Dans l'évangélisation, il faut parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Je répète, il faut parler à Dieu des hommes avant de parler de Dieu aux hommes. Je répète, il faut parler à Dieu des hommes avant de parler de Dieu aux hommes. La prière. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Luc 6, verset 12, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit et pria Dieu. Jésus, avant de parler aux hommes, parlait à Dieu. Avant de parler aux hommes de Dieu, parlait à Dieu des hommes. Pourquoi? Parce que si tu parles de moi à Dieu, Dieu entrera facilement dans mon cœur. Si tu vas parler aux hommes pendant 30 minutes, prie 1 heure. Si tu vas parler aux hommes 2 heures, prie 4 heures. Si tu vas parler aux hommes 1 heure, prie 2 heures. Tu ne dois pas parler aux hommes plus que tu as parlé à Dieu. Pourquoi? Parce que la conversion est un miracle. La conversion n'est pas logique, elle n'est pas rationnelle. C'est pourquoi certains ne savent même pas qu'est-ce qu'ils avaient entendu pour changer. Alléluia, c'est un miracle, c'est un prodige. Avant de parler de Dieu aux hommes, parle à Dieu de l'homme. Et si tu as pleuré pour moi devant Dieu, même si je suis incrédule, le voile sera déchiré et je verrai la lumière de l'évangile. Et ce que je ne pouvais comprendre, je vais le comprendre par grâce. Tu peux avoir une prédication puissante, mais elle est aveuglée. Tu peux avoir une prédication puissante, mais elle est prêchée dans le noir. Tu peux avoir une prédication puissante, mais elle est voilée parce que la prière n'a pas déchiré le voile. Tu dois déchirer le voile avant d'annoncer. Tu dois ouvrir les rideaux avant d'éclairer. Et tu dois préparer la terre avant de s'aimer. Car si tu sèmes sur le béton, tu sèmes pour rien. Tu dois enlever le béton et quand tu prêches, maintenant la terre est bonne. Et comment on le fait? À genoux. Un homme qui se tient debout doit être un homme qui se met à genoux. Un prédicateur debout sans être à genoux est à genoux. Un homme, on va aller à l'évangélisation, tu prends ta Bible, et tu pars, tu pries, Seigneur Dieu, sois avec moi, accompagne-moi au nom de Jésus, tu pars. Tu vas te fatiguer pour rien et tu vas rentrer sans résultat. Mais si tu as pris du temps devant Dieu, tu pourras parler qu'à 3 personnes, mais les 3 personnes vont devenir des grands apôtres qui vont toucher des nations. C'est pourquoi, si tu t'es bien préparé dans la prière, et tu n'as pas vu beaucoup de personnes devant toi, ne regrette pas. Derrière un homme, il y a des hommes. Un seul Paul a engendré l'Asie mineure. Jésus s'est donné la peine d'apparaître à Paul pour avoir l'Asie mineure. C'est pourquoi quand tu parles à un homme, vois une nation, vois un continent. On ne regrette jamais si on a quelqu'un. Regrette si tu es seul. Mais si un homme, c'est suffisant pour avoir les nations. Un seul Einstein a bouleversé le monde. Un seul homme qui entend l'évangile peut bouleverser le monde. C'est pourquoi prends tout en sérieux pour sauver un monde, un homme. S'il n'y avait que toi sur terre, Jésus serait venu, alors sois sérieux. L'un de mes amis que j'ai gagné, qui est devenu un grand docteur de la parole, pour l'amener à Dieu, j'étais allé à l'école, j'ai jeûné, je rentre à la maison, je prends mes habits, je me change, je vais le prêcher en état de jeûne, je lui parle, il pleure, il se convertit. Moi-même, je suis étonné, qu'est-ce que je lui ai dit pour qu'il pleure? Et aujourd'hui, c'est un docteur de la parole, il a une église à Paris, il a une église à Kinshasa. Qu'est-ce qui a engendré cela? Genoux. Je ne savais pas comment on introduit une prédication, comment on développe ni on conclut. Mais je savais que l'esprit peut parler à un cœur. Et ce que ma bouche ne peut dire, l'esprit peut le dire. Et ce que ton intelligence ne peut dire, l'esprit peut le dire. Là où tes limites théologiques s'arrêtent, la puissance de Dieu est capable de trépasser tes limites théologiques. C'est pourquoi les prédicateurs qui prient ont plus d'impact que les prédicateurs qui connaissent beaucoup. Donne-moi la main, hein? Avez-vous remarqué que les grands théologiens ont des petites églises? Les grands théologiens ont des petites églises. Même ceux qui donnent les cours de croissance de l'église ont des petites églises. N'avez-vous pas remarqué ces prêches qui parlent hébreu, grec, tout ont des petites églises? Mais celui qui prêche seulement lingala, il a une grande église. Pourquoi? Il prie. Il va donner une petite prédication, les gens se convertissent. Celui-là vient avec une grande connaissance qui est non chauffée. Donne-moi la main, hein?
C'est pourquoi lorsque tu connais beaucoup la Bible, fais très attention de tomber dans l'orgueil qui empêche de prier. Tu aurais une grande connaissance mais qui n'entre pas. Elle devient infecte, incapable d'être consommée et elle donne des séismes ventreux. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été préparée dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi plus tu connais, plus tu dois prier. Car si plus tu connais, tu pries peu. La charité, plutôt l'orgueil, va naître de la connaissance. Chaque fois que tu connais, tu dois beaucoup prier. Parce que ta connaissance ne changera personne. Il faudrait que l'onction et la puissance de Dieu opèrent derrière ta connaissance et cela c'est à genoux. C'est pourquoi vous voyez que certaines personnes, plus il apprend la théologie, plus il perd l'onction. Tu te dis quoi? Est-ce que la théologie est contre l'onction? Non. Il pense que maintenant, comme il connaît, il va changer les gens. Moi, je dis toujours ceci. Tu es avec ton père de 0 ans jusqu'à 20 ans, il ne t'a jamais changé. Quelqu'un là, un pasteur, il va monter ici, il va te changer. Mon père ne m'a pas changé, toi tu vas me changer. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut changer un homme. C'est pourquoi chaque fois que tu te tiens devant les hommes, sois conscient d'une chose, leurs parents n'ont pas pu les changer. Même son professeur très très compliqué là ne l'a pas changé. Et toi maintenant tu n'as pas de fouet, comment tu vas me changer? Sans fouet. Et en plus, on ne chasse pas quelqu'un de l'église. Maintenant tu vas m'amener où? Un prédicateur doit sentir son impuissance pour qu'il soit puissant. N'est-ce pas que tu peux décider qu'aujourd'hui c'est ton dernier culte à la compassion? Est-ce que j'ai une prison? Est-ce que je vais t'arrêter? Je ne peux... Alors, je sais que maintenant, comment je peux faire pour te garder en Christ? C'est seulement en collaborant avec le Dieu qui peut te garder partout et qui peut te faire le suivi. L'humilité. L'humilité pousse à genoux. Un prédicateur humble prie. Un prédicateur orgueilleux ne prie pas. Il pense que comme il connaît, il peut changer. Non, tu peux bouleverser mon intelligence sans toucher mon esprit. Car la conversion s'opère non pas au niveau de l'âme, mais au niveau de l'esprit. Tu peux toucher ma raison et je dis waouh, mais mon esprit n'a rien compris. Mais des fois, mon intelligence ne comprend rien, mais mon esprit comprend. Oh, gloire à Jésus.